Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, car aujourd'hui on va pas parler de Rubik's Cube, mais de Lego, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma voiture Lego Technic Bugatti Chiron. Tout d'abord on va parler des spécificités de la voiture. Alors elle contient 3600 pièces, j'ai mis 13 heures à la monter, elle pèse plus de 2 kg, elle est à 1/8 de la taille réelle. Elle contient une boîte séquentielle de 8 vitesses fonctionnelles, une direction et des 4 suspensions indépendantes. Elle contient aussi un outillage qui sert à ouvrir le capot. Donc, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc voilà, on ouvre le capot et ici on a une petite clé qui est aussi au-dessus d'un petit sac à main pour décorer là. Donc la clé elle est constituée d'une longue barre comme ça qu'on peut déplier, hop. Et en fait il va falloir l'insérer derrière la roue. Alors c'est assez compliqué à faire. Je vais essayer de me débrouiller parce qu'il faut aussi tenir la caméra. Donc le petit trou se trouve juste ici. Voilà. Donc maintenant je l'ai enfoncé. Et vous allez voir que quand je vais tourner la clé, l'aileron arrière va se lever. Comme ça. Hop. Donc là, c'est en position normale. Il y a aussi le mode aérofrein. Donc si on tourne encore plus, ça fait monter l'aileron comme ça. Et donc sur la vraie voiture, ça sert à la faire freiner quand elle va très vite. Parce qu'elle peut monter jusqu'à quasiment 500 km/h. Et donc en plus des freins, on se sert de l'aileron pour faire un appel d'air. Et aider la voiture à freiner. Et ensuite, on a juste à tourner dans l'autre sens pour refermer l'aileron comme ça. Et voilà. Donc pour la direction, il y a un volant. Donc le volant sert à faire tourner les roues. Il n'y a pas une petite molette au-dessus sur le toit ou comme les voitures un peu moins chères de Lego. Là, on a vraiment un vrai volant qui fait tourner. Donc vous pouvez voir que... Alors c'est assez difficile vu qu'il pèse lourd, mais ça fait tourner les roues correctement. Hop. Voilà. Donc ensuite on a la boîte séquentielle qui est juste en dessous. Donc là on a les palettes qui peuvent bouger là. Et donc si on vient tirer la palette, ça fait passer une vitesse. Et en fait quand on va faire rouler la voiture, le moteur qui est ici avec la photo que j'ai montré au début, en fait les pistons vont bouger. Donc là il y a un petit moment où ça bouge pas pour que l'engrenage il s'enraye dedans dans le mécanisme. Mais au bout d'un moment ça va commencer à tourner. Et donc voilà comment ça fonctionne. En fait il y a un engrenage qui va pousser. Donc j'ai soulevé la voiture, on va peut-être mieux voir en dessous. Parce qu'en dessous il est aussi impressionnant. Donc voilà, ça se passe comme ça en dessous, c'est assez énorme. Et on va pouvoir voir que ici là, c'est un endroit où les passages de vitesse se font. On va voir qu'il va y avoir une... je vais enlever la roue. Hop. On va voir qu'il y a une petite lamelle qui va venir pousser, vous allez voir, comme ça là. Voilà. Et là quand je reviens en arrière, c'est une autre qui est de l'autre côté qui va pousser. Donc je vais remettre ma roue. Alors, mince, je me suis raté. Voilà. Donc quand on passe les vitesses, on va pouvoir voir qu'ici on a la boîte de vitesse, on peut voir les mécanismes bouger. Donc voilà. Donc la boîte de vitesse est alimentée par les 4 roues. Donc c'est une 4 roues motrices. Ici on peut voir le différentiel. À l'avant il est caché. Donc je vais remettre la voiture à l'endroit. Alors le petit bémol avec cette voiture, c'est que les suspensions, en fait la voiture est tellement lourde que les suspensions ne suffisent pas. Donc on peut voir que quand j'appuie, la voiture s'enfonce. Mais elle remonte quasiment pas. Donc c'est un peu dommage. Pareil pour l'avant, un peu moins pour l'avant, mais ça le fait quand même un peu, ouais, si. Donc on est obligé de la tirer pour la faire remonter. Voilà. Donc l'avant est assez fragile aussi, on peut voir que ici, là ça peut bouger, c'est pas très bien fixé. Voilà. Aussi l'intérieur des roues est assez joli, avec les vrais freins à disque. Alors les freins à disque ne bougent pas. Enfin la palette là ici, mais le disque à l'intérieur bouge avec la roue, donc c'est vraiment réaliste.
Ensuite à l'intérieur on a un petit levier qui se... Alors non, juste ici là. Donc ici on embraye. Ici on est au point mort quand on est au milieu. Et ici on est en marche arrière. Alors bon, ça change pas grand chose sur les pistons. Ils montent et ils descendent, on voit pas le sens. Mais au niveau de la rotation ça change vraiment. Donc voilà. Et, ici on peut voir que il y a plein d'engrenages dans le système de vitesse là. Ça, j'ai retourné la voiture pour avoir dans l'autre sens. Comme ça. Hop, elle pèse extrêmement lourd. Voilà. Là on voit bien les engrenages là. Ici. Voilà. On passe les vitesses, on voit la petite partie grise foncée là qui bouge. Ici on a une boîte à gants qui s'ouvre pas, contrairement à la Porsche orange de 2016 je crois qu'elle est sortie, où la boîte à gants pouvait s'ouvrir. Mais la différence c'est que là c'est une 8 vitesses séquentielle alors que la Porsche n'était qu'une 4 vitesses. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous faire des petits plans de coupe. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'espère que ce concept vous a plu. Mettez dans les commentaires si c'est le cas, comme ça j'essaierai de faire d'autres vidéos dessus. Sinon n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Allez, salut!